Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les figures d'opposition ou bien les figures de contradiction. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tibaq ou la at-tadad. Alors dans chaque phrase ici, nous avons une figure d'opposition. On va essayer de voir la caractéristique de chaque figure. Alors regardez avec moi la première phrase. Toi, tu as choisi la vie, moi la mort. Alors si vous avez bien remarqué, nous avons ici deux mots qui sont opposés. Le premier, c'est la vie et le deuxième, c'est la mort. Très bien. Alors, la vie, c'est le contraire de la mort. Alors, deux mots qui sont opposés, qui sont contradictoires dans la même phrase. La vie se trouve à la fin de la première phrase et la mort se trouve à la fin de la deuxième phrase. Alors, deux mots qui sont opposés et qui sont contradictoires et qui sont séparés et détachés dans la même phrase. Alors, cette figure, elle s'appelle l'antithèse. D'accord? Alors, l'antithèse, c'est quand nous avons deux mots opposés, deux mots contradictoires dans la même phrase, mais ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais ils sont séparés. D'accord? Alors, si vous avez bien remarqué, nous avons entre les deux mots moi. La deuxième phrase, un bruit sourde. Alors, ici, nous avons le mot bruit. Et nous avons l'adjectif sourde. Nous avons, alors, normalement, le bruit, il n'est pas sourd, puisque le bruit, c'est une voix qui est violente, qui est forte. Et le sourde, c'est quelqu'un qui ne peut pas écouter, ça veut dire silencieux. Le bruit, il ne peut pas être sourd. Le bruit, il ne peut pas être silencieux. Ce qu'il fait, nous avons ces deux mots sont opposés au niveau du sens. Vous allez mieux comprendre avec cet exemple le soleil noir. Alors, déjà, nous avons la couleur noire et le mot soleil. Alors, normalement, le soleil, il n'a pas une couleur noire, mais il a une couleur qui est jaune. Alors, au niveau du sens, nous avons ces deux mots-là sont opposés puisque la couleur du soleil, elle est jaune, il n'est pas noir. Très bien. Alors, cette figure, elle s'appelle l'oxymore. D'accord? Alors, l'oxymore, c'est quand nous avons deux mots opposés au niveau du sens, ils sont contradictoires et ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas séparés comme l'antithèse, mais ils sont attachés, ils sont, si on peut dire, proches. Voilà. Regardez la dernière phrase maintenant. Tu as eu 5 sur 20, bravo, continuez. Alors, normalement, quelqu'un qui a eu 5 sur 20 dans une évaluation, on va pas lui dire bravo, on va pas lui dire continuez. D'accord? Alors, si quelqu'un il a eu 5 sur 20 ou bien 4 sur 20, on doit le blâmer. Bravo, continuez. D'accord? Alors, cette figure, elle s'appelle l'antiphrase. D'accord? Alors, c'est une antiphrase. Alors, l'antiphrase, il consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. يعني نقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. D'accord? Alors, je répète. l'antithèse ملي كيكون عندي جوج كلمات متضادتين في نفس الجملة ولكن متباعدين يعني كل وحدة فين كاينة. ممكن تكون la première au début, la deuxième à la fin, etc. لوكسيمور ملي كيكون عندي جوج كلمات متضادتين ولكن متقاربين يعني وحده حدا وحده داكو او نيفو دو سونس يعني على مستوى المعنى. لونتي فراز ملي كنقول العكس ديال داكشي اللي كنفكر فيه مثلا نوتر اكزامبل tu as cassé le vitre bravo quelqu'un qui a cassé le vitre ماشي غنقول ليه bravo mais je dois le blâmer. Très bien. Alors, ce sont les trois figures d'opposition que nous avons. C'est l'antiphrase, l'oxymore et l'antithèse. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.